Hello, bonjour à tous et bienvenue sur votre tirage professionnel du mois de mars 2021. Je cache parce qu'il y a déjà une partie qui a été tirée pour les poissons, mais j'ai oublié de dire un truc dans l'intro, donc je recommence. Donc, il y aura ce que vous voulez professionnellement, ce que vous avez, ce dont vous avez besoin et ce qui vient vers vous, plus un petit conseil. Donc, c'est des petits tirages condensés. On va faire les 12 signes astro. Ça va être un peu rythmé. Mais voilà, vous prenez si ça vous parle. Ce sont des petites anecdotes, tout ça. Vous pouvez regarder votre signe lunaire, votre ascendant, ce que vous voulez dans les 12 signes astrologiques. Et puis, sinon aussi, à la fin de la vidéo, vous avez les suggestions des tirages des mois de mars, du mois de mars, et puis sous la vidéo, mes coordonnées comme d'habitude. Donc voilà, ça se déroule comme ça. Sur les poissons, on a commencé avec les poissons. Il y a ces cartes qui sont tombées. La fusion a eu envie de tomber tout à l'heure. Il y a vraiment une notion d'association pour vous sur le mois de mars au niveau énergétique. Et puis, il est question ici de faire vraiment attention à sa sensibilité, sa créativité, choses comme ça, hein. Alors, ce que vous voulez, les poissons, deux choses. Euh, J'ai le 2 de denier et le 4 de coupe. Ce que vous voulez, c'est peut-être plus un... Alors justement, de manière positive, c'est d'être de nouveau plus réceptif, d'être plus ancré, plus stable, en mesure... C'est comme s'il y a des poissons ici qui font un peu la gueule au niveau professionnel, peut-être que vous n'avez plus vraiment confiance. Vous aimeriez pouvoir refaire confiance au niveau professionnel. Vous en avez marre d'une certaine forme d'instabilité. Et ce dont vous avez besoin, c'est quoi? Ce que vous voulez, en fait, c'est qu'on vienne vers vous quand même. Vous avez envie qu'on vienne vous chercher. Vous avez envie qu'on vous propose quelque chose. Et envie d'un mouvement quand même. Ce dont vous avez besoin. Le cavalier de coupe. Donc voilà, vous avez envie qu'on vienne vous chercher. J'ai l'impression que vous avez envie qu'on vous courtise au niveau professionnel, qu'on reconnaisse votre valeur en fait, qu'on arrête un petit peu de tergiverser, hein. Vraiment, c'est ça qui vient vers vous. Alors, ce qui vient vers vous, pardon, maintenant, mais c'est ça dont vous avez besoin, envie, entre guillemets. Et vous avez besoin de savoir quels sont vos idéaux aussi. Ce qui vous tient à cœur, qu'est-ce qui vous fait vraiment triper, sur quoi vous avez envie de vous bouger? Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors sur le mois de mars, les énergies vont peut-être être encore un petit peu en sourdine, un peu incertaines. Il y a peut-être sur le début du mois de mars quelque chose d'un peu lent et en retrait. Par contre, sur la fin du mois de mars, il est possible que les choses s'allègent et que vous soyez plus en mesure de célébrer quelque chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà, ce que vous voulez, c'est qu'on vienne vous chercher et que les choses se stabilisent. Ce dont vous avez besoin, c'est de savoir ce dont vous avez vraiment envie, justement. Hein, quelles sont les choses qui vous font vraiment triper. Et ce qui vient vers vous, il y aura peut-être un petit ralentissement, mais après, il y a une belle conclusion joyeuse, quelque chose avec, il y a du monde autour de vous, hein. Quel est le conseil pour les poissons? Il y a deux conseils. D'abandonner la peur de l'intimité. L'intimité, c'est l'intimité du cœur. Donc ça me fait véritablement repenser à cette idée d'association. N'ayez pas peur de vous associer avec quelqu'un, d'accord? Et abandonnez-vous à la magie, de chaque moment, de chaque chose qui se passe dans votre vie comme étant quelque chose d'assez magnifique en fait. Cette attitude va vous laisser connecter à l'extase. Voilà, voilà, mes chers poissons. On va passer maintenant au bélier. Alors, les petits béliers, quelle est l'énergie professionnelle du mois de mars pour les béliers, s'il vous plaît? L'épreuve. Bon. Très bien. Donc, il est fort probable que pour le mois de mars, pour certains béliers, on sente que ce n'est pas forcément super fluide, qu'il y aura peut-être des choses à explorer encore.
avant d'aboutir à peut-être ce que vous recherchez véritablement. Peut-être des choses qui vont être un petit peu enquiquinantes, le sentiment que ça tourne en rond, qu'on revient toujours à la même chose. Peut-être un peu d'ennui, je sens, pour certains béliers. Alors, ce que vous voulez. Tiens, c'est marrant, elle ressort la carte. On a le 4 de coupe et l'as de denier. C'est marrant, c'est le 4 de coupe, là, en fait, c'est fou, c'est comme si l'énergie, elle était passive, là, avec le 4 de coupe. C'est que ce que vous voulez, c'est qu'on vous propose quelque chose. C'est fou, ça ressemble énormément à l'énergie que j'ai ressentie pour les poissons. Qu'on vous propose quelque chose de concret, qu'on vous propose un truc un peu plus cool, un peu plus glam, un peu plus, peut-être un petit peu plus réjouissant que ce que vous êtes en train de faire maintenant, parce que vous avez envie de sortir de l'ennui. En fait, vous avez envie, ok, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie d'un nouveau projet. Il y a de l'ennui, je trouve, pour les béliers. Je suis désolée, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a de l'ennui. Ce dont vous avez besoin, nos amis les béliers. Vous avez besoin... Alors, vous vous ennuyez peut-être, mais ce que vous dit le tarot, c'est que vous avez peut-être besoin d'être dans cette situation pour le moment. Il y a peut-être quelque chose de mieux qui vient vers vous, je ne sais pas. Mais il est fort probable que cet ennui, ce ralentissement, le fait de ne pas voir le bout du tunnel, soit en réalité un bénéfice, comme j'aime bien le dire, un bénéfice caché. Quelque chose dont vous ne maîtrisez pas encore l'aboutissement, mais qui va être peut-être... vous n'êtes pas encore en mesure, peut-être pas encore mature ou mûr pour autre chose. Même si le désir est là, il y a besoin encore de terminer. Peut-être que vous attendez l'aboutissement d'un projet qui n'arrive pas, c'est long, ça vous fait chier. Et en même temps, on vous dit, mais oui, mais c'est peut-être pas le moment. Ok ? Qu'est-ce qui vient vers vous, les béliers ? Il faut faire confiance parfois sur le fait que c'est pas tout à fait le timing. Alors elle, pourquoi elle est dans ce sens-là ? La reine de denier, ce qui vient vers vous, c'est qu'à un moment donné, il est fort probable que justement ce denier-là, il soit en train d'être façonné et que vous allez être rassuré. Pour moi, la reine de denier, elle est rassurante. C'est genre la nana, on a envie de s'asseoir sur ses genoux quand même. Parce que c'est la maman, la mère au foyer, le machin, tout ça, ça sent bon, tout ça à la maison. Et cette énergie-là vient vers vous. Donc ça veut vraiment dire que peut-être pour le moment, c'est un petit peu en retard, un petit peu, vous avez l'impression que personne se décide et tout ça, mais on va arriver à satisfaction et on va chérir ce qui va nous être proposé au bon moment. Quel est le conseil pour vous, les béliers, professionnellement ? Parfois, c'est juste pas le bon moment, hein. C'est tout. Enfin, je veux dire, ça peut être pris. Il y a peut-être de la frustration pour vous, hein. Moi, il y a de la frustration, mais en même temps, vous avez besoin de passer par là. Pourquoi ? Voilà, on vous dit de vous abandonner au fait que votre âme a bien tout prévu, hein, tout cet engrenage dans lequel vous passez actuellement. Restez connecté à ce qui vous passionne, à ce qui vous fait vibrer et surtout, abandonnez l'idée du résultat. Il y a des trucs par lesquels vous passez, faites-le avec toute votre énergie, même si ça prend du temps, un peu trop à votre goût. Voilà les béliers, je vais passer au taureau. Les taureaux, bienvenue dans votre tirage professionnel. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme énergie professionnelle pour les taureaux ? On a l'erreur. Il y a quelque chose qui vous turlupine, il y a quelque chose qui vous culpabilise peut-être au niveau du travail ou qui vous ronge en tous les cas. Peut-être le sentiment que vous avez trop donné, il y a quelque chose qui vous a peut-être un peu grignoté au point d'être vraiment fatigué. Alors, qu'est-ce que vous voulez, vous, sur Mars, les taureaux ?
Peut-être certains ont le sentiment d'avoir fait des mauvais choix, hein, je ne sais pas, mais des choix qui vous fatiguent ou quoi. Non, mais les gars, c'est bon. Non, on remballe. Qu'est-ce que vous voulez, les taureaux? J'arrive même plus à... Vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous tient véritablement à cœur, quelque chose dans lequel vous croyez, et vous avez envie d'aller proposer aussi quelque chose, on dirait. Vous auriez peut-être des projets à proposer, mais vous avez peur de vous planter. Du coup, vous ralentissez un peu votre cadence. C'est marrant, ça. Ce dont vous avez besoin. De vous engager, ça vous fait peur, hein, mais on voit clairement que vous êtes assez déterminé par rapport à ce que vous ressentez, mais vous avez peur de vous planter. Et pourtant, c'est de ça dont vous avez besoin. Pas de vous planter, hein. De vous engager, d'y aller, de vous manifester, d'aller vers vraiment ce qui vous fait véritablement envie. Vers quoi allez-vous alors, les taureaux? J'ai dit taureau ou j'ai dit bélier? Parce que attention, je me plante souvent, mais là, on est avec les taureaux. Moi et les trucs, alors, eh ben, vous allez vers quelque chose de très satisfaisant. Donc, en gros, là, les cartes vous disent, rassurez-vous, vous allez j'ai entendu, vous allez vous en mettre plein les poches. Mais c'est surtout que ça va vous nourrir de l'intérieur, hein, parce qu'on est avec des couples, là, on n'est même pas avec des deniers. On est avec quelque chose qui va vous... Ce qui vous tient à cœur, véritablement, va vous nourrir de l'intérieur. Alors, quel est le courage? J'allais dire, voilà, c'est fou, c'est pas anodin, hein, c'est pas quel est le conseil, c'est le courage qu'on vous donne, c'est quoi? Allez les taureaux. Abandonner la pensée négative, ok? Donc c'est simple, j'ai pas besoin de traduire le texte qu'il y a sur cette carte. Connectez-vous à des pensées positives qui seront vertueuses quant à vos projets de cœur. C'est indispensable pour vous, pour justement vous commencer à vous enclencher dans une énergie positive. Parce qu'il y a une peur. Voilà, bon, c'est ok. Voilà, merci les taureaux. On passe aux Gémeaux. Alors, hop là, quelle est l'énergie des Gémeaux? Professionnel du mois de mars. Alors, cette protection, quelle est-elle? Elle est la vôtre ou elle est celle du divin? On va aller voir ça tout de suite dans les ressentis qui vont arriver avec donc ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin et ce qui vient vers vous. Il y a peut-être des gens ici qui se sont un petit peu barricadés, peut-être par nécessité, par peur de manquer. Hein, on se dit, attends, avec les temps qui courent ici, là, faut faire quand même un peu attention. Alors, qu'est-ce que vous voulez, les Gémeaux? Alors, on a la tour. Alors, vous avez à la fois, c'est fou parce que vous avez la protection avec la triade au niveau énergétique et vous avez la tour. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous disiez, mais j'ai envie de tout faire péter tellement j'en peux plus. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que peut-être que vous sentez suffisamment que c'est le bon moment, sans savoir pourquoi, soit énergétiquement, soit au niveau du timing, soit au niveau des finances, ou je ne sais pas. Mais c'est peut-être le bon moment pour vous de dire qui vous êtes vraiment au niveau professionnel ou de faire péter quelque chose qui vous ne convenait plus. Du coup, ça veut dire la même chose que ce que je viens de dire, mais sur une autre phrase. On va voir ce dont vous avez besoin. Vous avez envie peut-être d'arracher la tête de votre boss, hein, façon de parler, mais enfin, il y a peut-être quelqu'un qui vous rend dingue au travail. Hein. Vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin d'être en association avec des gens avec qui ça se passe bien. Vous avez envie d'être dans une atmosphère sereine et joyeuse. Hein. Donc c'est peut-être un peu ça, peut-être qu'il y a une ambiance, peut-être au travail où on aura envie de dire, je sais pas, aux collègues ou à ses supérieurs, mais c'est pas possible, moi je vais tout faire péter si vous continuez à être aussi relou. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors vous inquiétez pas, ça va se calmer, j'ai la tempérance, donc les choses vont s'harmoniser. Il est possible peut-être que dans votre équipe,
ou dans ce que vous faites. Peut-être que vous êtes aussi en profession libérale et que pour vous c'est compliqué, qu'on n'en puisse plus. On sait comment est le contexte en même temps, hein. C'est la cocotte minute là-dedans et on vous dit ça va se calmer, ça va se calmer. Il va y avoir des résolutions, il va y avoir vos énergies qui vont s'apaiser aussi. Quel est le conseil qu'on vous donne, chers amis Gémeaux? De vous en remettre à la prière, quelle qu'elle soit religieuse ou du cœur surtout, hein, et de rester connecté à votre créativité. Vous ne savez pas, on ne sait pas dans la vie quel type de solution, quel type de réponse vont nous être apportées, d'accord, dans la vie. Donc c'est important. La créativité, c'est ça aussi. C'est des choses qu'on ne peut parfois pas imaginer. Donc, on vous rassure beaucoup ici, hein, les Gémeaux. Ok, maintenant on va passer au cancer. Bonjour les cancers. Donc 15 minutes 45. Quelle est l'énergie pour vous professionnelle sur Mars? 3 cartes. Non, une voire deux max s'il vous plaît. On a le pardon. Alors ici, on a besoin de calme, on a vraiment besoin de calme, on a besoin de tempérer les énergies, qu'elles ne soient ni trop sensibles, ni trop yang, ni trop féminines, ni trop masculines. On a besoin d'un temps peut-être de pause aussi, d'un temps aussi où certains peut-être, parce qu'on a quand même la carte du pardon, ont peut-être des griefs au niveau professionnel qui vont avoir besoin de poser avec la hiérarchie, de poser avec les collègues ou des choses comme ça. On a envie de calme, de sérénité. Alors les cancers, ce que vous voulez. Alors vous aimeriez avoir l'embarras du choix, on vous dit ici, parce qu'en fait c'est une carte de confusion quand même, donc on n'a pas envie de confusion, enfin après, ça serait un petit peu bizarre. Mais là en fait, idéalement, vous aimeriez qu'on vous propose plein de trucs et d'avoir le choix. Vous aimeriez avoir le choix, voilà ce que je ressens. Peut-être que vous vous sentez étriqué et que vous dites, mon Dieu, mais c'est peut-être là, il y a eu peut-être des conflits au travail, il y a peut-être eu des choses qui étaient difficiles, où on se sent enfermé, on se dit, mais où j'en suis en ce moment, est-ce que je suis bien, est-ce que cette situation me convient, est-ce que voilà, j'ai eu des griefs avec les gens dans mon travail, est-ce que la Valda va passer ou quoi? J'aimerais tellement me sentir libre et avoir le choix. Et en même temps, alors, vous avez besoin de quoi? Non, c'est trop de cartes. C'est trop. On va prendre celle qui est là, ok? Allez, vous avez besoin de quoi? On a la lune. Les doux rêveurs. Vous avez besoin peut-être de faire le point à l'intérieur de vous sur des rêves d'enfants, de savoir en fait qu'est-ce qui vous a bercé dans votre temps d'enfance, tout ce que vous vous êtes raconté comme histoire, comme fantasme et tout. Peut-être faire le tri entre quels sont des vrais rêves et quels sont des sérénades qu'on s'est racontées. Et de voir ce qui se rapproche le plus de vous en fait. Besoin d'aller à l'intérieur de vous. Donc c'est pour ça que je ressens ce calme. On a besoin d'aller à l'intérieur de soi pour voir ce qui se passe ici. Le choix se trouve à l'intérieur de vous, hein. Ce vers quoi vous allez. 5 d'épée, 7 de bâton. Super. Il est possible qu'il y ait encore peut-être des moments un peu sur Mars à couteau tiré avec des gens dans votre travail et que vous ayez encore le sentiment un peu de « Allez, c'est bon, faut bosser, quoi, on y va, on lâche pas l'affaire et tout ». Il est possible qu'on ait quand même encore des situations comme ça. Que le mois de mars, là, je sens que, en gros, on peut compter que sur une chose, c'est sur le fait de rester calme. Sympa. Voilà, voilà. Alors, attendez, je vous tire un conseil quand même, hein. Alors, les cancers. Faites confiance à votre intuition et arrêtez d'être sur la défensive. Ok ?
La défensive est un signe de faiblesse, je le dis, c'est ce que veut dire cette carte, je vous la résume quoi. Donc par contre, faites confiance à votre intuition. Vous savez quand c'est le bon moment, quand est-ce que c'est moins le bon moment pour, je ne sais pas, exprimer les choses, comment les exprimer, la façon de le faire. Donc essayez de vous poser au maximum et pour éviter d'être avec l'arme au poing. Ok ? Voilà les cancers, on va passer aux lions. Alors les lions, 20 minutes 15. L'énergie des lions professionnels. On a des gros réglages qui se font sur le mois de mars pour les lions. Peut-être un truc qui était un petit peu décalé, qui va se remettre en place. On va pouvoir un petit peu ranger les choses, classer des choses, faire le tour d'un projet peut-être qui nous tient à cœur. Alors, qu'est-ce que vous voulez, vous les lions? Non, c'est pas ça. Les lions. Le 4 de denier, il y a quelque chose qui fait qu'on est vraiment dans quelque chose de très concret. Vous n'avez pas trop envie de bouger. Vous, ce qui vous sécurise, en fait, c'est de savoir que vous avez votre place et vous n'avez pas envie d'en changer. Là, on a des lions qui n'ont pas envie d'en changer. Pourtant, on vous dit qu'il y a des choses, il y a une nécessité et il y a... Alors, la nécessité pourrait vouloir dire qu'il est nécessaire pour vous de rester à la même place, mais ça serait financier, quoi. Et pourtant, ok, donc cet immobilisme que vous voulez, en gros, d'une certaine manière, apparemment est véritablement nécessaire parce qu'il y a un cheminement initiatique ici qui se fait dans ce moment de pause, dans ce moment de je ne bouge pas, je suis à ce poste, je suis dans ce taf, je suis peut-être auto-entrepreneur, peu importe, mais je suis à cette place et pour le moment, je sais que ça n'est pas le moment. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, ce dont vous avez besoin, c'est de comprendre des choses vis-à-vis de vous-même. Peut-être que vous avez d'autres chats à fouetter que la vie professionnelle en ce moment, c'est possible. En tous les cas, vous avez besoin de comprendre des choses vis-à-vis de vous-même. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Donc vous voyez, on voit que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour vous de peut-être pas bouger pour le moment. En tous les cas, les énergies de Mars, c'est ce qu'elle vous dirait. Ce qui vient vers vous, les lions. Peut-être d'autres trucs à fouetter que le travail sur Mars pour les lions. On a la reine de bâton. Les choses vont s'ensoleiller, j'aurais envie de dire. Elle est très solaire, cette reine de bâton. Elle est très magnétique. Donc, il y a, à un moment donné, le voile de la cape de l'ermite va se lever et on va pouvoir de nouveau se décrisper. Voilà. Donc, c'est très rassurant. Il y a véritablement quelque chose qui... vous allez reprendre confiance. Quel est le conseil ? Les énergies du mois de mars sont particulières. On l'a vu. Abandonner le stress. Ok, bon, c'est un peu facile de dire ça comme ça, mais c'est l'idée. Donc, si vous vous sentez trop stressé, trop crispé sur vos trucs à protéger, détendez-vous, on vous dit bien que ça va bien se passer, que la résolution est positive, qu'il y a quelque chose qui va s'épanouir derrière. Voilà les lions, on va faire les vierges. Je ne sais plus écrire moi. Alors, nos amis les vierges pour le tirage pro du mois de mars. Quelle est l'énergie des vierges ? Waouh ! Non ! Bon, on voit quand même qu'il y a un gros truc qui se prépare, on dirait. Ouais, il y a beaucoup d'énergie. On a une énergie très yang pour les vierges ici, une énergie de je sais ce que je veux, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux... Alors, je m'ancre, j'arrive. Donc, on va voir un peu comment ça se traduit. Il y a du mouvement, parce que j'ai vu des cartes qui se sont un peu retournées quand même pour les vierges ici. Et il y avait un positionnement, il y avait un truc un peu guerrier, ok, les vierges là. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Alors, il y a des vierges ici qui veulent de l'abondance, qui veulent péter dans la soie, entre guillemets. Non, mais qui veulent protéger peut-être leur famille, qui veulent mettre de l'argent de côté, qui ont peut-être peur au niveau financier, qui sont là en se disant « Moi, je suis le patron, même si vous êtes une femme, il faut que je gère. Quoi qu'il arrive, il faut que je gère. » Donc, ce dont vous avez envie, vous, c'est de vous mettre à l'abri, on dirait, sur le mois de mars. Ça parle pas mal de denier quand même. On en a 10.
Ce dont vous avez besoin, c'est d'être en famille. C'est le premier truc qui m'est arrivé, là, comme ça. Vous avez besoin de vous sentir utile. Vous avez besoin, voilà, c'est vraiment ça. Pour moi, vous avez besoin de vous sentir utile. C'est sans doute pour cette raison que vous êtes beaucoup peut-être justement dans le travail, dans le fait de chercher une forme de reconnaissance, le fait de chercher une reconnaissance financière notamment, parce que vous êtes dans l'idée de créer, de bâtir, peut-être aussi avec d'autres. Vous avez envie de bosser en groupe. Ça, c'est la notion du mois de mars. Il y a des gens qui ont envie de bosser en groupe. Il y a des gens qui ont passé un cap et qui, peut-être ont été seuls pendant un moment et ont passé un cap, ont envie de bosser avec du monde. La difficulté pour vous sera de comment je me positionne dans le groupe. Pour certains vierges, qu'est-ce qui vient vers vous? Le 10 de bâton, ça va vous paraître beaucoup. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à autant de travail. Il y a beaucoup d'énergie là sur les vierges, j'ai l'impression. Donc, partez pas tête baissée, essayez de vous redresser. Moi, j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'énergie et vous chargez pas à la mule non plus. Arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon. On est sur des 10, là, vous êtes peut-être un petit peu fatigués, hein, les vierges. Attention au surmenage. Voilà, ça serait une petite carte là, un petit conseil qu'on vous donne. Arrêtez pour être le boss, vous n'êtes pas obligé de tout endurer non plus. D'accord? Et on arrête avec les pensées obsessionnelles de je dois, je dois, je dois. Voilà ce que j'entends avec les vierges. Je dois. Je suis obligée. Il faut que. Des trucs comme ça. Ok les vierges? On va passer aux balances maintenant, nos amis les balances. Alors, l'énergie pour le mois de mars au niveau professionnel. Quelle est l'énergie pour les balances professionnelles? Alors, on va chercher très loin en soi, peut-être des choses qu'on avait enfouies avec cette carte-là. Il y a peut-être du karma qui bosse au niveau professionnel. Il y a quelque chose peut-être qui remonte à la surface et qui a besoin d'être travaillé, peut-être sur votre place dans le monde, sur ce que je fais, comment je me situe, comment je suis utile au maillon de la chaîne, des choses comme ça. J'ai besoin d'être dans l'amour de ce que je fais aussi professionnellement. Besoin d'être dans une forme d'équilibre, que ça puisse donner quelque chose. Alors, ce que je veux, la vache, peut pas. Vous voulez beaucoup de choses. Il faut choisir. Alors, on a le 2 de denier. Il y a peut-être deux choses concrètes dont vous avez envie, les balances, et vous n'arrivez pas très bien à vous décider. Il y a peut-être deux projets qui vous font envie professionnellement. Et entre les deux, votre cœur balance. Donc, vous ne savez peut-être pas encore très très bien ce que vous voulez. Voilà pourquoi vous êtes avec ce 2 de denier. Ce dont vous avez besoin, c'est quoi? Vous êtes peut-être en train de chercher karmiquement, Ah, bah il est sorti à l'envers. Ce dont vous avez besoin, c'est un déblocage. Un gros déblocage, un accouchement de soi-même, de voir les choses peut-être d'un autre angle. Évidemment, le pendu, c'est vraiment sa recommandation. Comment je vois les choses sous un autre angle. Besoin de vous détacher, de vous détacher de quelque chose, peut-être d'une croyance ou d'une situation pour vous amener à aller vers ce que vous voulez vraiment. Ce vers quoi vous allez, on a le arcane majeur, encore une fois, le chariot. Canon, ça va avancer. Vous avez peut-être le sentiment que c'est bloqué depuis la nuit des temps. Ça va avancer, ça vient vers vous, c'est sur les énergies de Mars. Le chariot, il avance tout droit. D'accord, on le sait, le pendu, il est accroché que d'un pied. Et dans le dos, on ne sait pas si ses mains sont accrochées. Donc la rigolade du pendu, c'est que ça se trouve, il peut se détacher tout seul. Donc voilà les balances, mais ça vous le savez déjà sans doute. Quel est le conseil pour vous les balances sur le mode professionnel, sur le mois de mars? Mars, c'est trop. C'est trop.
Ah la vache, ça me saute dessus. Abandonnez l'idée d'avoir, vous sous-estimez, ok. Essayez de vous regarder différemment. C'est vous que vous avez besoin de voir aussi différemment. Et apprenez à mettre des bonnes limites. C'est-à-dire, si un truc ne vous convient pas, n'allez pas vers un truc qui ne vous convient pas. Quels sont vos vrais choix? C'est très important de mettre les bonnes limites pour vous. C'est vous respecter, c'est vous aimer, c'est l'amour de soi. Enfin, c'est la base. Voilà mes chères balances. Alors, nous allons passer au scorpion. L'énergie professionnelle des scorpions. C'est elle. Oh putain. L'adversaire. Il y a peut-être quelque chose au niveau professionnel qui bloque. Peut-être que vous attendez une réponse. Peut-être qu'il y a quelque chose qui tarde un peu. Ou peut-être que dans votre milieu de travail, il y a des conditions qui sont un petit peu compliquées encore sur le mois de mars. On va voir qu'est-ce que vous voulez, vous. Ok ? Vous avez envie de sortir de quelque chose. Ok, As de coupe, 6 de coupe. Donc, il y a des scorpions là qui sont clairement hyper préoccupés peut-être par des histoires de cœur naissantes ou renaissantes et qui du coup se sentent peut-être soit pas préoccupés par la sphère professionnelle, soit ils ont le sentiment que c'est la sphère professionnelle qui les empêche d'aller vers l'émotionnel, genre trop de travail, un travail qui est délocalisé par rapport à la personne qu'on aime. Le travail est clairement quelque chose qui vous gonfle là, par rapport à ce qui vous intéresse. On dirait que c'est pas franchement le travail là dans le tirage. Mais bon, je peux me tromper, ça peut être tout à fait autre chose, ok ? Ça peut pas parler à tout le monde surtout. Alors, ce dont vous avez besoin. Alors, on a le pendu, c'est marrant, comme le signe d'avant, comme sur la balance. On a besoin le pendu nous invite toujours à voir les choses différemment. Nous invite à appréhender la solution d'un angle qu'on n'aurait pas imaginé. De savoir aussi qu'il est possible que vous puissiez vous libérer par vous-même de ces attaches, de ces empêchements. Comment vous pourriez faire envisagez peut-être les solutions les plus folles. C'est ce que j'aurais envie de vous dire. À quoi êtes-vous attaché? Vous avez besoin, en gros, vous avez besoin du pendu. Vous avez besoin de voir ça d'un angle, peut-être de vous poser les bonnes questions. Et ce sur quoi vous allez vers quoi? Il y a des gens qui ont besoin de quitter un passé ici. Quitter peut-être un travail qui ne vous convient pas, quitter une situation qui ne vous convient pas. Il y a des scorpions qui ne sont pas très positionnés là au niveau professionnel, qui ont peut-être une vie personnelle assez dense ou qui ont envie de retourner à un boulot peut-être que vous avez fait quand vous étiez jeune et qui vous a carrément super fait kiffer et que vous avez mis de côté, vous vous en sentez peut-être plus capable et en même temps on vous dit mais ce que tu es en train de faire là, il y en a pour qui, il y a des scorpions, pas tous, pour qui c'est lourd, quoi. Pour qui il faut se délester, il faut abandonner certaines idées et aller vers ce qui vous fait vraiment envie. Qu'est-ce qui vous parle vraiment, en fait? Posez-vous la question, quel est le conseil? Vous regardez peut-être pas les choses sous le bon angle. Il faut s'alléger, là. Peut-être que vous êtes mis un truc vraiment trop, qui n'a rien à voir avec vous et du coup, ça vous alourdit. Donc, abandonnez-vous à votre paix intérieure. La paix intérieure, c'est d'aller vous visiter pour vous poser la bonne question et y répondre de manière calme. D'accord ? Voilà les scorpions. On va faire les sagittaires. Quelle est l'énergie des sagittaires, s'il vous plaît, professionnellement? On
a la clé. Il y a des gens qui vont se réjouir au niveau de la sphère professionnelle sur le mois de mars. Il y a quelque chose de très spirituel qui va venir vous aider. On est sur un 7, on a quelque chose d'impalpable. Il y a peut-être de la chance. Je sens de la chance. On vient vous donner des coups de pouce. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a quelque chose que vous avez envie de lâcher en fait ici avec le 5 de denier. Il y a quelque chose qui, peut-être un endroit, je sens qu'il y a des sagittaires qui ont envie de changer d'endroit géographiquement parlant et peut-être que vous allez avoir une opportunité de vous pas forcément s'expatrier, mais enfin bouger, d'être muté, de je ne sais pas, changer d'endroit. Je trouve qu'ils regardent ce bâtiment en se disant ah, ça m'a épuisé là, j'ai besoin de changer d'air. Allez, viens, on s'en va. Même si on y va avec une main devant, une main derrière, on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est bouger de là. En gros, il y a... C'est comme me disait ma mère, elle me dit, tu sais, moi, à l'époque, enfin, ma mère, elle est super jeune, et ben, le travail, on appelait ça une tôle. Je suis purée, c'est super positif, ton truc. Et ben là, c'est vraiment ce que vous avez vécu. Il y a une idée pour certains sagittaires que vous étiez en tôle, quoi. Enfin, bref. Alors, ce dont vous avez besoin de vous affirmer, de savoir exactement ce que vous voulez. Peut-être que c'est cette énergie-là de la reine d'épée qui va vous permettre de commencer à acter sur le mois de mars les démarches pour faire ce mouvement en fait. Donc c'est ça dont vous avez besoin, c'est d'avoir la tête froide, de savoir ce que vous voulez, de savoir comment vous allez faire et de commencer à mentaliser et à planifier les choses. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Mais vous allez avoir des solutions. Il y a quelque chose qui vient vite vers vous visiblement parce que le 8 de bâton, c'est assez speed et vous allez pouvoir vous réjouir. Il y a vraiment une opportunité de se sentir... c'est comme si on quittait un truc où on s'était épuisé et puis on manquait le sou et on va vers quelque chose où assez rapidement, il y a une énergie qui nous amène vers quelque chose de beaucoup plus riche dans tous les sens du terme. Alors, les sagittaires, abandonnez-vous à stubbornness. Alors, stubbornness à chaque fois. Si vous avez voilà. En gros, c'est si vous êtes tendu ou rigide par rapport à une situation, celle-ci peut-être, essayez d'être de plus en plus souple. D'accord ? Parce qu'en étant souple dans votre corps, dans votre façon de penser, vous allez être plus souple avec vous-même aussi et avec les autres. Il y a des solutions qui arrivent vite, donc soyez souple, ça va bien se passer. Voilà, on va faire les... ciao, ciao les sagittaires, on va faire les capricornes. Hello les capricornes, bonjour et bienvenue dans le tirage pro. Quelles sont les énergies pour les capricornes ? On a la lumière, il y a quelque chose qui va vous réjouir là sur les énergies du mois de mars. Il y a une notion de démarrage. C'est comme si on avait les rayons justement du soleil qui commençaient à reluire un petit peu partout. On met peut-être on éclaircit peut-être une situation. Évidemment, c'est tout à fait possible ça. Donc il n'y en a que 2, donc je les prends. Oui, il n'y en a que 2. On a le 5 de bâton et les amoureux, du coup, pour ce que vous voulez. Donc, vous en avez peut-être marre de vous comparer systématiquement aux autres, de vous retrouver toujours à jouer des coudes. Vous avez envie d'être avec un partenaire ou une partenaire en association, quelqu'un qui vous comprenne, quelqu'un qui soit un peu... votre meilleur pote ou peut-être votre mari, j'en sais rien, ou votre femme, avec qui vous avez envie de former une équipe sans heurts, sans problème. D'accord ? Il y a vraiment cette idée de moi j'ai envie de partager, j'ai envie de faire les choses avec, en compagnie, des choses comme ça. Ce dont vous avez besoin. On a le jugement. Peut-être que vous avez besoin de vous foutre un petit coup de pied au derrière pour peut-être vous manifester plus avant sur ce dont vous avez véritablement envie. Il est question ici peut-être de... Ce dont vous avez besoin, c'est d'aller peut-être chercher cette personne à laquelle vous pensez
sortir peut-être d'un grand groupe avec lequel vous êtes, mais c'est tout le temps un petit peu à couteau tiré, tout le monde se tire la bourre, machin, nanana, et revenir dans un groupe plus petit, en association avec une, deux, trois personnes. Mais vous savez peut-être de qui je parle, hein, pour ceux à qui ça parle. Et il est peut-être question ici d'aller en parler, d'aller évoquer ce projet, de le mettre à jour, d'en faire quelque chose, d'aller un peu plus loin. Hein. Mettez-le en lumière, avancez un peu, sauvez votre projet, hein, plutôt que de le laisser aller à volo. J'ai la tempérance. Donc, il y a beaucoup d'arcanes majeures là pour les Capricornes. Donc, ça va être un mois de danse. Il va se passer pas mal de choses. On vous dit en tous les cas que ça va s'harmoniser. Pensez sincèrement à ce duo que vous pouvez former. Duo, quatuor, vous voyez comme. Mais ça ne sera pas genre 50 personnes. En tous les cas, pas pour ceux que j'ai là. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui va s'apaiser. Ça va vous faire du bien peut-être d'en parler. Et arrêtez, abandonnez en fait tous les vieux griefs que vous avez vis-à-vis de vous-même, qui vous tirent vers le bas, ça ne sert absolument à rien. Bon, ça on le sait, mais bon, il suffit, on essaye de le faire petit à petit. Ok? Alors on termine avec les Verseaux à 41 minutes. Allez, les Verseaux, votre tirage pro pour le mois de mars. Ce mini flash, quelles sont les énergies pour les Verseaux sur le mois de mars? Waouh! On apprend beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses, on pose les choses qu'on a appris, on digère les choses qu'on a appris. Donc on est dans l'intégration. On fait des plans, on voit plus loin. Ce que vous voulez, les Verseaux. Voilà, une transformation. Ok, alors l'arcane sans nom, enfin la mort, et le 5 d'épée. Alors là, il y en a, ils vont être inarrêtables. Ce que vous voulez, c'est conquérir. Vous êtes peut-être arrivé à un stade où vous avez capté des choses professionnellement, sur vous-même, en projet perso, peu importe. Et vous êtes, ok, là, au stade où j'en suis, avec ce que je ressens à l'intérieur de moi et tout ce que j'ai intégré, je suis inarrêtable, je suis invincible. Mais c'est pas méchant, hein. C'est juste une énergie que vous ressentez fort et vous avez très envie d'avancer. Vous n'êtes... alors, il y a peut-être une idée de j'y arriverai coûte que coûte et tout. Sachez cependant que, bon, il faut bien que les cartes me parlent. Vous n'êtes pas dans l'envie d'écraser tout le monde, c'est pas le problème. Hein, il fallait bien qu'il y ait une carte qui me raconte ça. Donc là, moi, je suis vraiment dans l'énergie de... J'ai très envie d'avancer parce que j'ai atteint une transformation, j'ai atteint un stade où je suis mûre, quoi. C'est bon, j'ai fait dodo, là, je suis bon, j'y vais, quoi. Je me sens hyper galvanisée. Voilà. Galvanisée. Les Verseaux, vous êtes galvanisés. Vous avez besoin de quoi? D'apporter peut-être à jour un projet, un vrai projet que vous avez en tête peut-être depuis un certain temps. Il y a quelque chose maintenant, vous avez envie... En fait, c'est même pas ça, c'est que... Je sais pas, vous êtes mûr en fait. Il y a quelque chose que vous avez capté qui fait que vous êtes mûr et que là maintenant, c'est du solide. J'avance, j'ai besoin d'être dans l'ancrage, j'ai besoin de me poser ce que j'ai envie de faire. Donc c'est ça, on est en train de poser, on pose, on y va quoi. Et qu'est-ce qui vient vers vous ? Eh ben, vous allez vous battre pour ce qui vous tient à cœur en fait. Vous n'allez pas lâcher l'affaire. Il y a une notion de moi j'y vais, j'ai envie de garder cette confiance en moi, même si vous vous réveillez, donc vous êtes galvanisé, mais vous avez quand même des petits moments de oulala, est-ce que je vais y arriver, mais vous allez y aller. Hein. C'est quoi qu'il arrive, je tiens à mon truc, je vais faire mon truc. Alors,
Ne soyez pas dans la panique non plus à vouloir absolument le résultat tout de suite. C'est pas parce que vous vous réveillez là d'un dodo de Cendrillon que, pour certains en tous les cas, qu'il faut tout de suite avoir le truc que vous voulez, quoi. Donc, c'est pas la peine d'être dans l'agitation, ça serait un peu ça le conseil. Voilà mes chers Verseaux, voilà mes chers tous. Je vous fais plein de gros bisous. Vous avez d'autres tirages sur la fin de la vidéo et je vous dis à très vite.